Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un hôtel. Ah oui, d'accord. Je tourne ma tête par ici. Algerian Civil War. C'est vraiment bizarre, hein. Bon, alors là, on est vraiment sur un autre level, hein. Épatant. Mais qu'est-ce donc? Mais regardez. Et d'ailleurs, hello. C'est la surprise. Ah non, là, c'est pas le bon chemin. Waouh, regardez ce minaret. Stylé. Moi, j'arrête de voyager, hein, concrètement. Ça sent trop bon et ça a l'air trop bon. Spécialité du Yémen. C'est le mektoub, mais c'est incroyable. C'est hyper crémeux. C'est la shakshuka au fromage yéménite. C'est surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Attendez. Mais c'est une dégustation pour moi. Vous connaissez les Algériens maintenant. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, troisième journée en direct de Doha, ici, la capitale du Qatar. Alors, si vous avez loupé les 2 épisodes précédents, pas de panique, j'ai créé une playlist Aventure au Qatar que vous pouvez retrouver dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube ainsi que toutes mes aventures précédentes autour du monde. Alors, aujourd'hui, c'est toujours du mode quand on est prévu, tout peut arriver. Mais j'ai quand même essayé de planifier une petite trame logique pour pas trop perdre de temps parce que je me rends compte finalement que j'aurai pas assez de temps pour tout voir, tout faire malheureusement ici au Qatar. Malgré le fait que ce soit un petit pays, déjà rien que dans la capitale, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment pas mal de choses à voir et à visiter. Donc pour éviter de perdre du temps, ce matin, j'ai décidé de prendre un Uber pour m'emmener directement là où je suis actuellement, c'est-à-dire à la Bibliothèque nationale du Qatar. Oui, ce que vous voyez là juste derrière moi, non, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un hôtel futuriste, c'est la Bibliothèque nationale du Qatar et il paraît qu'elle est immense, elle est localisée sur un campus universitaire et c'est juste immense. Alors ce que vous voyez là juste en face de moi au loin, vous le verrez en tout petit mais moi je l'ai vu en grand en passant devant avec le chauffeur de Uber tout à l'heure, c'est le Education Stadium. C'est un des stades qui a accueilli la Coupe du Monde et je crois que dans ce stade il s'est déroulé d'ailleurs le fameux quart de finale entre le Maroc et le Portugal. En face de nous, c'est un tramway qui traverse tout le campus. C'est un tramway gratuit. C'est une étudiante qui m'a dit ça, donc qui vous emmène à plusieurs endroits du campus. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et puis maintenant, on va aller faire un tour dans la Qatar National Library. Alors, si vous vous demandez combien m'a coûté ce matin le Uber, je vous ai dit, hein, ici les Uber sont vraiment pas chers. Bon, c'est plus rentable de prendre le métro, hein, bien évidemment, comme je vous ai montré hier, parce qu'avec 6 rials, 1,50 €, vous avez les trajets en illimité. Mais là, le truc, c'est que si je venais en métro, il fallait d'abord que je marche jusqu'à la bouche de métro de mon hôtel, puis que je prenne 2 lignes différentes, etc. Bon, du coup, j'avais pas trop envie de me prendre la tête parce que il est déjà 11 h. J'aurais mis à peu près 45 minutes si j'étais venu en transport. Mais là, c'est vrai que j'ai choisi la facilité. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent, mais Uber c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers ici. J'ai payé l'équivalent de 22 rials qatari, ce qui fait à peu près 5 €, quelque chose comme ça, et on a mis à peine 15 minutes. Donc l'entrée est totalement gratuite, hein. Je me suis renseigné auparavant et vous allez voir, il paraît qu'à l'intérieur non seulement c'est très grand, mais en plus c'est assez futuriste. Hello, salam alaikum, how are you? Ah oui, d'accord, ok. C'est très lumineux par contre, hein. L'architecture est magnifique. D'après ce que j'ai compris, mais je suis pas sûr et je voudrais pas dire de bêtises, mais ce que vous avez vu de l'extérieur, en fait, ça ressemble à une sorte de feuille pliée. Alors bien évidemment que c'est une bibliothèque. On évitera de déranger les personnes qui viennent lire ou étudier ici. Ça, c'est une machine en fait pour retourner les livres, c'est-à-dire que vous mettez votre livre ici et ensuite votre livre va automatiquement repartir dans l'une des allées où il est supposé être rangé. Donc il va arriver dans un bac. Voilà, c'est des technologies assez avancées pour une bibliothèque. Et ensuite, quelqu'un va le récupérer, un employé, pour le ranger proprement là où il doit être rangé.
Vous voyez, c'est calme, c'est lumineux, c'est hyper spacieux. C'est propre aussi. On peut même se reposer. Il fait aussi très bon puisque c'est climatisé, hein. Comme dans tous les pays où il y a de fortes chaleurs, tous ces endroits sont climatisés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hop. Donc les livres arrivent dans les allées par un système assez original. C'est-à-dire que vous les déposez là où nous étions tout à l'heure, juste au centre, et après ils reviennent automatiquement dans les allées correspondantes et quelqu'un vient les ranger. Alors ce qui est fascinant avec cette librairie, c'est que ce n'est pas qu'une simple librairie où on peut retrouver que des livres. Non, non, non. On peut aussi avoir accès à des salles pour étudier, des coins spécialement réservés à la création. On a des sections pour les enfants, des sections d'anciens livres, et on a une sorte de théâtre, voilà, qui accueille des événements parfois, des conférences. Et aujourd'hui, il y aura un concert, m'a expliqué un monsieur, un concert de musique ici. Voilà ce qui la rend si particulière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça se fait de plus en plus rare, hein, de trouver une personne qui n'a pas un ordinateur portable. Là je vois des étudiants qui ont tous des ordinateurs portables, mais pour celles et ceux qui n'en auraient pas, il faut savoir que la bibliothèque met à disposition gratuitement des ordinateurs pour pouvoir travailler avec un accès à internet, vous voyez. Puis il n'y en a pas genre 2 ou 3, hein. Il y en a plein, donc on n'est pas les uns sur les autres à se battre pour un ordinateur. C'est mon tour, non, c'est mon tour. Non, il y en a plein. Et ça, je trouve ça vraiment cool pour le coup. Et puis si jamais t'es perdu, tu peux scanner le QR code et tu auras le plan directement sur ton smartphone. Voilà, tu peux avoir accès à toutes les informations, au plan de la librairie. Ça, c'est ultra stylé. Puis si tu n'as pas de smartphone, c'est pas grave. Tu peux avoir accès à la même chose ici, sur ce panneau digital. On retrouve bien évidemment une cafétéria, la fameuse cafétéria des bibliothèques. Mais regardez, celle-là, elle est ultra stylée. Avec les sièges en forme de bulle, les petits canapés, voilà, le côté chill entre deux sessions de travail. Alors la bibliothèque dispose également d'une salle d'exposition. Voilà, donc on a un petit musée avec des œuvres qui sont affichées. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que comme par hasard, la première phrase que je lis depuis que je suis arrivé dans cette bibliothèque, c'est celle-ci. Baya occupe une grande place dans la peinture algérienne. Et je me dis, mais c'est fou, c'est une piqûre de rappel sur mon ancien voyage récemment quand nous étions en Algérie. Et je me retourne et pareil, je tombe sur ça, la communauté musulmane d'Alger. Et après, je tourne ma tête par ici et là, bim, je tombe sur quoi? Algérian Civil War. C'est vraiment bizarre, hein. Algérie, expression multiple. C'est ouf parce que l'Algérie, c'était mon précédent voyage, hein, la saison 2 en Algérie que vous avez suivi. On est parti jusque dans le désert, à Djanet, etc. Et puis, par pur hasard, je tombe sur des articles qui parlent de l'Algérie. Alors, il faut savoir que la Bibliothèque nationale du Qatar dispose de plus d'1 million de livres. Mais il n'y a pas que des livres papier. On peut également avoir accès à des livres digitaux. Oui. Qu'on peut directement récupérer sur son smartphone, sur sa tablette ou bien même sur un ordinateur de la bibliothèque. Donc on peut lire des livres en version digitale. Bon, alors là on est vraiment sur un autre level, hein. Je n'avais pas vu, mais en fait notre ami qui est juste en face de nous, il est en train de jouer un jeu, voilà, un jeu de cartes sur l'écran. C'est trop stylé, donc il y a même des jeux pour occuper les enfants. On dirait un jeu de, vous savez, de memory, là où on doit mémoriser les cartes, on doit retrouver les mêmes et savoir où est-ce qu'elles sont. On a 2 cartes similaires. Trop stylé. Je viens de comprendre pourquoi en fait l'exposition parle de l'Algérie. Mais c'est vraiment un signe, hein, c'est incroyable. C'est parce qu'elle est basée sur Baya Mayedine. J'avais pas fait attention en fait.
pas m'en vouloir, il y a un peu de fatigue aussi. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Baya Mayedine, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais Ben, si je viens ici, est-ce que je peux emprunter des livres durant la durée de mon séjour au Qatar? Eh ben non. En revanche, vous pouvez venir ici et lire des livres sans problème, en toute gratuité. Mais pour emprunter les livres, il faut être ou de nationalité du Qatar ou bien être résident permanent. Donc vous pouvez très bien être un expatrié vivant au Qatar, mais tant que vous avez une résidence permanente ici, vous aurez le droit d'emprunter les livres en toute gratuité, voilà, pour les ramener chez vous. Et après, venir les redéposer dans cette machine si spéciale. Je trouve ça vraiment super. J'avais pas fait attention, en même temps elle est tellement grande cette bibliothèque, il y a même un restaurant. C'est ouf. Alors j'en ai pas fait beaucoup des bibliothèques dans ma vie pour être honnête, mais c'est vrai que souvent en général dans les bibliothèques, on n'a pas le droit de manger son petit sandwich, etc. Faut un peu s'excentrer. Mais là, il y a tout vraiment pour que les gens soient heureux et travaillent dans de bonnes conditions. Là on a la machine qui nous fait un jus d'orange pour 10 rials, voilà, un jus d'orange frais avec des vraies oranges. Ce qui fait à peu près 2 €, quelque chose comme ça. Et là on a un resto, voilà. Trop stylé. Je ne sais pas quelles sont les spécialités. Je n'ai pas regardé le menu. Mais c'est top franchement. Là on a un coin réservé que pour les enfants. Il y a même des jeux, vous voyez, des petits jeux d'escalade là. Et puis là c'est tous les livres, hein. C'est le coin enfant. Puis dans les allées comme ça on a plein de petites salles. Alors, je ne sais pas à quoi elles servent toutes, hein. Mais voilà, il y en a plusieurs. Station for Guideline. Et là on a la Sensory Room, la salle sensorielle. Je sais pas hein, qu'est-ce qu'on peut y faire exactement à l'intérieur, mais c'est réservé donc pour les enfants. C'est une salle sensorielle, sûrement peut-être pour leur apprendre des choses ou peut-être pour développer leur sens, pour éveiller leur sens pour les jeunes enfants. Donc là on a le Technology Center. Ça. Donc là je me situe au niveau -1 de la bibliothèque. On a une sorte de musée qui regroupe une collection de livres très anciens. On a aussi des parchemins, des objets d'art, etc. C'est splendide. Et je trouve que vraiment, cette bibliothèque, elle est à l'image de ce que j'ai pu voir durant ces précédents jours au Qatar. Et ben en fait, elle reflète le modernisme. Voilà, à l'image de tous ces buildings, de ces centres commerciaux, à la pointe de la technologie. Et ben en fait, la Bibliothèque nationale du Qatar, c'est ça. C'est une bibliothèque ultra moderne, avec vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur pour mettre les gens le plus à l'aise possible, dans les meilleures conditions possibles, pour venir étudier ou y passer un petit bout de temps en mode relax. Donc voilà, c'est pas qu'une simple bibliothèque où on y vient pour lire un livre, ça fait aussi office de musée. Donc si vous êtes passionné de littérature, vous aimez bien aussi le côté un peu exhibition, musée, etc. Et ben, la Bibliothèque nationale du Qatar, ça peut être une bonne petite escale durant un séjour à Doha. Et ben franchement, je n'ai qu'une chose à dire, épatant. Et c'est tellement grand qu'en fait, je viens de sortir par un autre accès. Hein. C'est pas le même que par là où je suis arrivé. C'est immense, hein. C'est une ville avec tout le campus universitaire, etc. La grande bibliothèque. En plus, ils sont trop sympas. Ils m'ont offert un petit crayon de papier, voilà, de la Librairie nationale du Qatar, librairie bibliothèque, hein, en anglais, vous avez compris. Et il y a un truc que je kiffe grave. Et ça, c'est à l'image de ce que j'ai vu ces derniers jours au Qatar. Ce sont ces espaces verts. Regardez. Voilà, vous avez terminé d'étudier ou bien vous voulez prendre une petite pause en mode chill, etc. Et bah bim, il y a un grand parc juste derrière. Alors sachez une information essentielle que j'ai oublié de vous dire durant
ce passage à la Bibliothèque nationale du Qatar, c'est que si vous souhaitez faire une visite, c'est possible de faire une visite guidée. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à l'impro comme moi, etc. Vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale du Qatar, je mettrai le lien dans la barre de description, et vous pouvez réserver une visite gratuite. Alors, ou une visite de la Bibliothèque nationale, ou bien du niveau -1 qu'on venait de visiter, vous savez, avec tous les vieux livres, c'est le côté héritage. This is red carpet road. All night they clean this road. Yeah, it's very Every clean. day they clean this road. It's very clean road, yes. Every day they clean this. It's clean and beautiful because it's green, a lot of park and nature. Yeah. Nous venons d'arriver dans un nouveau lieu de Doha qui est absolument majestueux et que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour venir ici, j'ai repris un Uber qui m'a coûté à peu près 4 €. Alors moi je suis pas partisan de prendre des Uber à tout va comme ça en voyage, mais c'est vrai que c'est un peu la course parce que tous les endroits que j'ai envie de visiter aujourd'hui sont à différents points de la ville et que le fait de prendre les transports, eh ben, j'aurais sûrement pas eu le temps de tout faire, mais autrement franchement tout est très bien desservi en métro, tout est très facile et franchement c'est hyper économique le métro, donc moi je vous encourage vraiment à prendre les transports si vous venez ici comme j'ai fait hier, mais là comme il me reste un laps de temps assez court pour visiter plein de choses, bah, c'est un gain de temps, c'est à dire que là, les 30 minutes que j'ai gagnées ce matin, plus les 30 minutes que j'ai gagnées maintenant, ça fait 1 heure et ça me laisse le temps d'aller visiter ceci. Mais qu'est-ce donc? Mais regardez, c'est magnifique. Ceci est le musée national du Qatar. Donc après la librairie nationale du Qatar, voici le musée national du Qatar. Donc il faut savoir que ce musée, il a été réalisé par un architecte français qui s'appelle Jean Nouvel. Et donc, il a été conçu en forme de rose du désert. Et il a ouvert ses portes en 2019. Et puis, comme d'habitude, un petit peu comme le MIA avant-hier, donc le musée d'art islamique, on retrouve juste à côté encore un joli parc pour venir se détendre entre deux visites. En fait, même si vous venez pas pour visiter le musée, je trouve que c'est vraiment un spot intéressant à faire, rien que pour la forme du musée, parce que je le trouve vraiment intriguant, c'est le mot. Ouais. C'est très spécial et je trouve ça vraiment très beau. Pour ceux qui sont passionnés d'architecture et de design, c'est vraiment the place to be, quoi. C'est le musée à voir. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le premier musée qu'on a fait, donc le musée d'art islamique, c'est le plus grand de Doha. Mais paradoxalement, je trouve que rien qu'en vadrouillant comme ça déjà à l'extérieur du musée, j'ai l'impression que celui-ci est plus grand en fait. Alors est-ce que c'est peut-être la forme qui me fait dire ça? Je ne sais pas. Mais je le trouve mais immense quoi. Alors comme vous devez très bien le savoir, j'imagine, le Qatar, c'est l'un des pays les plus riches au monde, de par ses ressources naturelles en gaz et en pétrole. Mais les Qataris sont conscients d'une chose, c'est que leurs ressources ne sont pas illimitées. Et il faudra justement prévoir de nouvelles sources d'entrée d'argent. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'investir intelligemment pour rendre ce pays attractif et ouvert au tourisme. Et c'est pour ça qu'on a tous ces beaux musées modernes, grandes bibliothèques, tous ces endroits vraiment très sympas à visiter. Puis là on a vraiment une super vue sur l'endroit où j'irai tout à l'heure, mais je ne vais pas vous spoiler. Je vous garde ça bien au chaud pour dans quelques minutes. En plus là ça fait du bien, il y a du vent et avec les fontaines on a quelques gouttes d'eau qui viennent
me caresser le visage et ça fait du bien. Alors l'entrée de ce musée n'est pas gratuite, hein. Elle coûte 99 rials qatari, ce qui fait à peu près 24-25 €, quelque chose comme ça. Mais le pass vous donne accès à 5 musées ici de Doha. Je l'avais acheté d'ailleurs le premier jour quand je suis arrivé au musée d'art islamique. Et d'ailleurs, hello, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, ça, c'est qu'ils ne vendent pas de billets à l'unité, c'est-à-dire qu'on est forcément obligé de prendre le pass à 25 €. Ça c'est voilà, c'est un petit peu le point négatif, je trouve, parce que c'est-à-dire que si on veut visiter seulement qu'un musée et pas les 5, ben on est obligé de quand même de prendre le pass pour 5 musées. Parce que moi en fait à la base je voulais seulement visiter le MIA, donc le musée d'art islamique. Et donc j'ai demandé le premier jour, mais il n'y a pas un billet à l'unité pour seulement visiter le MIA? Ils m'ont dit non, t'es obligé de prendre celui-ci. Voilà. Donc je me suis dit bon bah c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, il peut pas y avoir que des points positifs partout, hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'un petit billet à l'unité pour visiter juste un musée, si on veut visiter seulement qu'un musée, ça ce serait plutôt cool, je trouve. Oh my god, je sais pas si ces araignées géantes existent vraiment. Mais je sais un truc, c'est que j'aimerais pas me retrouver face à face avec ce type d'insecte en voyage. Autant les petits, ça va, mais alors ça, c'est quoi? C'est pas une araignée, c'est un mastodonte. En fait, l'architecture fait en sorte que ça nous emmène, voilà, faire des petits zigzags pour continuer. C'est cool ça, petit endroit pour se relaxer. Voilà, pour continuer la visite. Et on atterrit dans des pièces différentes à chaque fois. Donc là, on est dans le côté visiblement archéologique. Ok, intéressant. Là on est dans une salle un peu particulière du musée, comme vous pouvez le voir. Il y a des jeux de lumière derrière moi, avec une musique très douce, très agréable en fait. C'est une salle pour se reposer l'esprit, voilà, pour se détendre. C'est hyper zen, ça fait trop du bien. En plus il y a des canapés. Je vous promets que là, je suis tellement fatigué que si j'avais un oreiller, je me poserais là tranquille et je pourrais faire une bonne petite sieste sans souci quoi. C'est la zénitude quoi. Alors je vais pas vous cacher qu'à la base moi en voyage je suis pas très musée, hein. Je préfère tout ce qui est exploration en extérieur, marché, voilà, la rencontre des gens, les spécialités culinaires, vous me connaissez aussi. Mais je dois vous avouer que franchement ce musée est hyper sympa à visiter. Surtout j'ai vraiment kiffé la dernière salle avec tous ces jeux de lumière, cette petite musique apaisante. Et d'ailleurs pour pouvoir permettre à tout le monde d'y pénétrer, on n'a pas le droit de rester plus de 3 minutes. Donc pour moi la sieste c'était pas possible hein. Donc voilà, on reste 3 minutes, on se repose un petit peu l'esprit tranquillement, on se relaxe, on se rebooste mentalement, physiquement, et puis on repart à la conquête de Doha. Voilà, donc là on va juste en face. Le truc c'est que si je prends un taxi, j'en ai pour 7 minutes. Si j'y vais à pied, j'en ai pour 42 minutes. Alors, j'aime marcher, mais comme je vous ai dit, malheureusement, tristement, mon temps est compté aujourd'hui. Et c'est là qu'on se rend compte que le temps, c'est vraiment l'une des richesses les plus précieuses au monde. Le temps, voilà, c'est la plus belle des richesses. Alors si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne YouTube,
Vous devez certainement savoir que je suis un passionné de football. J'ai été d'ailleurs dans des stades aux quatre coins du monde. J'ai été dans un stade à Medellín en Colombie en 2015. Récemment en Algérie, j'ai été voir le derby USMA Mouloudia. J'ai fait pas mal de stades autour du monde. J'étais parti voir aussi un match à Porto, à l'Estadio do Dragão. Et là, nous sommes au Qatar, là où s'est déroulée la dernière Coupe du Monde. À ce moment-là, j'étais en Algérie pour ma deuxième saison, donc c'est de là-bas que je l'ai suivi. Donc durant ce voyage au Qatar, je ne me suis pas amusé à visiter tous les stades de la Coupe du Monde, ce n'était pas le but. Mais hier, on a eu la chance de voir le stade Lusail où s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde, le fameux France-Argentine, ce match spectaculaire. Et je tenais absolument à voir quand même un stade de mes propres yeux, c'est celui qui est derrière moi. Donc c'est le Stadium 974. Pourquoi 974 ? Parce qu'il a été créé à base de 974 conteneurs maritimes. Oui, c'est vrai, vous pouvez très bien le voir. Et en fait, il a été prévu dans une optique d'être démoli ensuite. Et donc les conteneurs seront réutilisés par la suite pour leur fonction principale, pour stocker et transporter de la marchandise. Donc voilà, je trouve ça hyper original comme idée d'avoir un stade entièrement bricolé comme ça et puis par la suite recyclable. Et ils ont été hyper sympas parce qu'on est au mois de mars et il n'a pas été encore démoli. D'ailleurs, c'était la petite interrogation ce matin. J'ai demandé au personnel de mon hôtel si le stade avait déjà été démoli et non. Il est toujours ici, donc voilà, nous sommes mi-mars. Si vous passez au Qatar, sachez qu'il est toujours là. Vous pourrez venir le voir et l'approcher avant qu'il disparaisse. Ah oui, puis si vous vous posez la question de savoir combien j'ai payé pour venir là du musée jusqu'ici en Uber, je donne toujours un ordre de prix dans tous les pays où je vais. C'était vraiment pas loin, on a mis allez, à peine 5 minutes. Et j'ai payé 9 rials, ce qui fait à peu près 2,30 €. Voilà, et ben maintenant qu'on l'a vu, on peut repartir. On continue notre exploration du jour et là je vous emmène dans un autre coin, mais je vous en dis pas plus, c'est la surprise.